Je suis ravi d'avoir un Samsung Galaxy S23. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment réinitialiser cet appareil. Réinitialiser cet appareil en mode récupération pour supprimer le verrouillage d'écran si vous en avez un et l'ignorer. Avant de commencer le processus, je vais rapidement mentionner quelque chose importante, ou du moins celle que je considère comme très importante, est connecté à un compte Google ou Samsung, donc sous compte et sauvegarde. Si vous allez à réinitialiser votre compte pour le remettre à zéro avec toutes les informations associées, et que vous avez un compte connecté ici avec un verrouillage d'écran, ce qui est le cas pour moi, je n'ai pas de compte qui puisse vous aider. Je n'ai pas de compte, cela va verrouiller l'appareil, et ce que cela signifie, c'est que une fois la réinitialisation terminée, vérifiez l'une des méthodes suivantes, le code PIN précédemment utilisé sur cet appareil, ou le compte Samsung ou Google, selon ce qui est le plus approprié. Comptez sur Samsung ou Google pour déverrouiller votre appareil avec l'une de ces méthodes. Vous pouvez déverrouiller l'appareil avec l'une de ces méthodes si vous ne les connaissez pas toutes. Un guide pour contourner le problème et se débarrasser de l'appareil sans vérification. De vérifier quoi que ce soit, mais malheureusement, au moment de l'enregistrement de cette vidéo, il n'y a pas encore de tel moyen. Il y a de fortes chances qu'il y en ait un plus tard, peut-être une semaine ou un mois plus tard, après la sortie du téléphone. Après la sortie du téléphone parce qu'il vient juste d'être lancé, mais pour l'instant il n'y a rien. Si cela se produit, je ferai une vidéo sur la façon de le contourner. Si vous avez besoin d'aide, je suis là. Mais comme je l'ai dit, si vous vous posez des questions à ce sujet, il n'y en a pas, donc de toute façon, bien sûr, je ne sais pas si je l'ai mentionné, mais cela vous aidera à débloquer votre écran. C'est un peu le but de ceci, et pour cela nous aurons besoin d'un câble, donc j'en ai un juste ici, et le câble doit être branché sur la prise de courant de l'ordinateur. Le câble doit être branché sur votre ordinateur, le mien l'est déjà, et je le connecte. Et j'ai un petit son de l'ordinateur. Normalement, il y a un pop-up sur l'écran pour d'autoriser l'ordinateur à accéder aux données stockées sur le téléphone. Que ce pop-up apparaisse ou non, il suffit que le téléphone soit connecté à l'ordinateur et c'est tout. PC et c'est tout. À partir de là, nous ne connaissons pas le modèle, le mot de passe ou l'identifiant, quel qu'il soit. Nous devrons éteindre l'appareil de force parce que si vous essayez de l'éteindre normalement comme ceci, vous aurez ce stupide ID juste ici. Alors mettez le modèle au moins dans mon cas pour l'éteindre. Je ne comprends pas pourquoi cela se produit et pourquoi aucun autre appareil ne le fait pas, mais ce n'est pas vraiment une protection. Vous pouvez protéger tout en maintenant la touche d'alimentation et le volume bas jusqu'à l'extinction du téléphone. Jusqu'à ce que le téléphone s'éteigne une fois qu'il s'est éteint, il faut passer au volume haut à la place. Attendons une seconde et le téléphone devrait commencer à démarrer. Vous verrez dans un instant un Samsung avec un Galaxy additionnel. Une fois que vous verrez le Galaxy, je peux lâcher ces deux boutons. Je peux lâcher ces deux touches et cela vous amènera au mode de récupération en ignorant complètement le schéma que nous devions entrer pour éteindre l'appareil parce que, allez savoir, Samsung est... Nous pouvons débrancher le câble pour entrer en mode sans avoir besoin du câble. Nous pouvons débrancher le câble et l'utiliser pour naviguer avec les touches de volume. Pour sélectionner Wave Data Factory Reset, et évidemment comme le nom l'indique, cela efface toutes les données. Comme son nom l'indique, cela efface toutes les données, donc si vous avez quelque chose que vous voulez garder, vous devriez créer une sauvegarde de vos données. Sauvegarder pour préserver. Réinitialiser sans données. Parce que vous ne connaissez pas votre modèle et votre mot de passe, cela rendrait les choses pratiquement impossibles. Vous devrez perdre vos données de toute façon. Une fois que c'est sélectionné comme ceci, appuyez sur Power pour confirmer et encore une fois, sur Select Factory Data Reset, confirmer. Et voilà, comme vous pouvez le voir en bas, nous avons les données seront supprimées et le système redémarrera automatiquement. Appuyez à nouveau sur Power et cela va continuer à réinitialiser notre appareil en arrière-plan. Je pense qu'en dessous d'une minute, il devrait être terminé très bientôt. Je reviendrai donc une fois qu'il sera terminé. Maintenant c'est terminé, nous pouvons configurer votre appareil. Si vous connaissez votre compte Google ou Samsung, vous pouvez évidemment le faire, mais si vous ne le connaissez pas, vous risquez d'être un peu déçu. Si vous avez trouvé cette vidéo utile, n'oubliez pas de la compléter. Cette vidéo utile, n'oubliez pas d'appuyer sur like, subscribe et merci d'avoir regardé.